Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, le tricot c'est ma passion. Sur ma chaîne on parle de laine, de teinture de laine, de tricot et de tout ce que j'aime. Donc si c'est le cas également pour vous, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, je vais vous partager 10 astuces pour réussir vos projets tricot. Donc à travers cet épisode, j'espère vous épargner des dizaines et des dizaines d'heures de détricotage. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, pour cet épisode, j'ai décidé de classer ces astuces de la moins utile à la plus utile. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. Donc, avant de commencer, je remercie les personnes qui viennent sur ma chaîne. Si vous voulez suivre mes épisodes, n'oubliez pas de vous abonner, de déclencher la petite cloche, comme ça vous serez tout de suite prévenu lors d'un nouvel épisode. Si vous voulez, vous pouvez également mettre un j'aime, comme ça aidera à faire connaître ma chaîne. Donc, alors, la première astuce que je vais partager avec vous, elle paraît évidente, mais bon, faire son échantillon. Quand on réalise un projet et en fait on a trop hâte de commencer, on peut être tenté de tricoter tout de suite et se dire bon ça va aller, c'est ma taille. Si vous voulez vous épargner du temps passé à détricoter, je pense qu'il vaut mieux faire un échantillon. Donc l'échantillon, si il est trop petit, ça veut dire qu'il faudra faire la taille supérieure. Si vous vouliez tricoter la taille M, vous tricotez la taille L. Ou alors, vous pouvez décider de changer de taille d'aiguille. Donc si l'échantillon est plus petit, je tricote avec des aiguilles de la taille au-dessus. Par exemple, si le patron dit aiguille 3, vous prenez les aiguilles 3,5 et vous réessayez de faire un échantillon pour voir si vous avez bien 10 cm. Si votre échantillon est plus grand, donc là vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire tricoter la taille inférieure. Au lieu de la taille M, vous ferez la taille S pour en fait arriver à un projet à votre taille. Mais toujours essayer de faire l'échantillon et de recommencer l'échantillon. C'est une demi-heure de perdu, une demi-heure, 3/4 d'heure, mais ça évite de passer des heures ou de perdre des heures à tricoter quelque chose qui sera pas beau à porter. Voilà, c'était ma première astuce. Deuxième astuce, je vous conseille de bloquer votre échantillon. En fait, bloquer, ça veut dire laisser tremper votre échantillon dans de l'eau tiède, comme si vous vouliez le laver. Ensuite, vous l'essorez dans une serviette, vous en prenez soin comme vous feriez pour votre tricot. Et ensuite, vous attendez qu'il soit sec pour le mesurer. Et l'idéal, c'est de l'épingler. Vous savez, par exemple, je ne sais pas si vous n'avez pas de tapis de blocage, un tapis de yoga peut faire l'affaire. Vous épinglez votre échantillon et là, vous verrez s'il est à la bonne taille ou pas. Ça évite les mauvaises surprises parce qu'il y a des types de laine qui s'élargissent beaucoup au lavage. Et donc, il vaut mieux bloquer l'échantillon pour le savoir. En tout cas, voilà, c'est jamais de trop. Et un échantillon, c'est très utile. Le bloquer encore plus. Troisième astuce. Donc la troisième astuce, c'est oser défaire son tricot. Vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Et voilà, ça fait mal au cœur, mais ça sert à rien de continuer. Il vaut mieux défaire et puis recommencer. Vous pouvez défaire votre tricot. C'est jamais du temps perdu en fait, ça arrive à Petite Knit qui est une designeuse très connue, elle fait beaucoup de modèles, elle détricote aussi et pourtant elle en a fait, elle est considérée comme une pro. Donc n'hésitez pas à détricoter, il faut défaire, même une manche, un corps, il faut défaire. C'est comme ça. La quatrième astuce, c'est de mesurer son tricot. Donc souvent, dans un patron de tricot, vous allez retrouver les mesures du modèle. Et en cours de route, vous pouvez mesurer le tricot et voir si selon votre taille, vous
vous avez les mêmes mesures ou à peu près les mêmes. Donc si vous avez une différence trop flagrante de 10 cm par rapport au modèle, c'est qu'il y a un problème. Donc il ne faut pas hésiter à mesurer son tricot, surtout quand on ne peut pas vraiment l'essayer. Il y a des modèles qui sont par exemple top-down, on peut les essayer facilement, mais les modèles bottom-up, c'est une autre forme de construction de pull, c'est plus compliqué d'essayer. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit bracelet, vous savez, on vend ces petits fils là pour faire des bracelets, les enfants utilisent ça souvent, c'est dans le rayon loisirs créatifs, j'en ai vu à Noz, j'en ai vu à Leclerc, donc ça coûte pas très cher et il y en a beaucoup. Donc vous mettez chacun aux extrémités de l'aiguille, donc là ici, vous appuyez bien, et dans l'autre. Ensuite, vous essayez de faire glisser les aiguilles comme ça, et ça vous permet de récupérer en largeur pour essayer votre tricot. Là, vous vous rendrez bien compte du rendu en fait, en cours de route, sans pour autant perdre vos mailles. Et quand vous aurez terminé, vous tirez délicatement sur votre câble, comme ceci. Vous tirez et vous récupérez votre tricot. Ça prend 5 minutes, quoi. Et vous serez rassuré. Prochaine astuce prochaine astuce, c'est de compter ses mailles. Compter ses mailles, ça peut paraître évident, mais souvent en cours de route, le designer vous dit vous aurez tant de mailles. Parfois on a la flemme, il y a plus de 200 mailles, mais il vaut mieux compter parce que parfois on peut avoir fait une erreur d'une ou deux mailles et il suffira de faire une augmentation en cours de route, des choses comme ça. Mais compter ces mailles, c'est important parce que voilà, vous pouvez faire une erreur sans vous en rendre compte. Et compter les mailles, et ça va pas du tout. Si vous avez une manche avec la moitié des mailles en moins. Alors la 7e astuce, utilisez un contrant. Donc vous avez plusieurs types de contrans, comme celui-là, donc qui va de 0 à 99. Et vous pourrez le mettre au début de rang sur votre anneau marqueur ou l'utiliser comme un anneau marqueur. Et ensuite, à chaque rang, vous pouvez déplacer la petite molette. Et puis ça permet surtout d'avoir des manches de la même taille, parce qu'une manche plus courte que l'autre, c'est pas évident. Vous avez ce type de contrant également que vous pouvez mettre à votre doigt, comme ceci. Donc vous mettez à votre index, comme ceci. Moi je le mets comme ça. Et ensuite vous tricotez, et dès que vous avez glissé votre anneau marqueur, clac, avec le pouce vous appuyez. Et donc ça vous fait le nombre. Le petit inconvénient de ce contrant, c'est que si vous appuyez par mégarde dessus, en fait ça vous compte un rang et vous savez plus si vous avez appuyé, pas appuyé. Donc pour moi il est moins fiable que celui-là. Mon préféré c'est celui-là, et vous avez aussi la possibilité de faire des petits bâtons sur votre carnet, comme ça vous êtes sûr que vous aurez le même nombre de mailles, le même nombre de rangs. Et c'est aussi très utile pour les chaussettes. La 8e astuce, c'est changer de taille d'aiguille pour faire un jacquard. Si vous avez un pull avec du jacquard ou n'importe quel modèle avec du jacquard, vous pouvez prendre des aiguilles de taille supérieure pour tricoter cette partie, parce que le jacquard en fait pour être plus harmonieux en fait, il faut pas qu'il soit trop serré. Donc si vous avez tendance à tricoter serré quand même, vous pouvez prendre une taille au-dessus. Si vous tricotez en 3 le modèle, vous pouvez prendre du 3,5, 3,75 pour tricoter la partie en jacquard. Le jacquard, vaut mieux qu'il soit tricoté plus lâche que plus serré. Pas trop lâche non plus, mais si c'est trop serré, le motif ne va pas bien ressortir. Line ou la safe line. Donc vous allez prendre du fil et une aiguille, donc du fil contrastant. Si par exemple vous faites un pull avec un motif, un jacquard ou de la dentelle, pensez juste avant de commencer votre motif
Vous pouvez donc faire passer ce fil dans chaque maille. Vous prenez quand même une bonne longueur de fil et ensuite vous commencez plutôt votre motif. Donc ça peut servir à gagner beaucoup de temps parce qu'en fait si vous faites une erreur dans la dentelle, pas de problème, vous détricotez et puis vous détricoterez avant le motif. Enfin, vous n'êtes pas obligé de détricoter tout l'ouvrage. Ça laisse quand même une tranquillité d'esprit. Vous vous dites, bon voilà, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Il y a le fil qui tient le tout. Et ça, je l'ai découvert beaucoup trop tard parce que j'ai détricoté des choses. C'est d'accord, c'est un peu pénible à faire, mais en tout cas, ça peut vous sauver des heures et des heures. Ma dernière astuce, c'est de m'aider des tutos. Pour moi, les tutos, c'est vraiment utile. Il y a des personnes qui ont fait les choses avant vous. Jetez un œil sur les tutos quand vous ne savez pas. S'il s'agit de tricot en anglais, vous pouvez regarder, il suffit de regarder en fait le tuto. Et le tuto, c'est la vie. Bientôt, je vais exposer au festival Laine Fleurie qui aura lieu à Grosflier dans les Hauts-de-Seine. Donc je suis très contente et en même temps un peu stressée parce que voilà, ça va être tout nouveau pour moi tout ça. Et puis voilà, tous les abonnés du Nord ou d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Donc il y aura pas mal de teinturières de laine, il y aura de la broderie, il y aura plein de choses. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes dans le coin, c'est le week-end du 4 et 5 mai. Et donc vous pourrez découvrir ma laine, la toucher en vrai. Donc j'ai hâte et ça va vraiment être super. Donc je voulais vous présenter donc la dernière collection que j'ai pu teindre. Donc bon, vous savez, hein, moi ma laine fétiche c'est la laine bio fingering que j'adore toujours, non superwash. Donc là je vous montre un coloris donc qui n'a pas encore de nom. Donc si ça vous tente, vous pouvez me donner vos idées de nom pour ce coloris. Donc là on a des nuances de vert, du bleu et aussi un peu de, je dirais un peu d'orangé, mais très très clair. Donc il a son petit mohair que je vais retrouver ici. Le petit mohair qui va bien. Donc les couleurs d'été, hein, de printemps, printemps-été. Voilà, donc c'est la base ici, mohair. Mohair soie. Donc ça peut faire un beau pull ou un beau châle. Vous pouvez pas toucher, mais je vous assure que c'est très doux. Donc les deux ensemble, ça doit être vraiment vraiment magnifique. Alors, j'ai également de nouveau dans la boutique quelque chose qui avait vraiment beaucoup plu. Donc j'ai le coloris L'aube du désert. Donc ici en laine bio fingering non superwash. Et je l'avais teint également en version baby souris alpaca. Là c'est du mohair cette fois-ci. Donc vous avez ce coloris qui a des nuances de mauve, d'orangé, bon très très beau, avec le mohair qui correspond. J'ai aussi un tout nouveau coloris, donc du bleu ciel, vraiment la couleur du ciel, toujours en base mohair et mérinos. Donc il a vraiment des... ce bleu, il a vraiment des nuances un peu plus claires. C'est vraiment, vraiment super beau. Je pense qu'en pull, il doit être vraiment bien, ou même en châle. Donc, je n'ai pas encore de nom pour ce coloris. Si vous êtes tenté, vous pouvez me suggérer des noms pour ce beau coloris. Voilà. On a un nouveau coloris. Moi, je l'appellerais bien sable. Donc, je pourrais pas vous dire exactement. Là, il ressort peut-être un peu rosé, mais il est un peu plus mat. Et en fait, je vous montre le rose poudré qui était déjà dans la boutique, mais qui revient. Donc, vous voyez la différence. C'est subtil, mais bon. On
voit quand même que ce n'est pas la même teinte. Je vais mettre les deux mohair ensemble, vous allez voir. Un combo de douceur. Donc, encore un petit peu de rose poudré avec de belles nuances. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander, il y en a encore en boutique. J'en aurai aussi dans les salons, dans le salon plutôt, Laine Fleurie. Et puis n'hésitez pas. Si vous avez aimé mon contenu, si mes astuces vous ont aidé, que vous en avez découvert ou que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et puis à vous abonner. J'ai également mis en place une newsletter, donc une petite adresse mail, et vous serez au courant des promotions, des nouveautés et de mon actualité. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite.